Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es Alléluia. Alléluia. Nous sommes au 3e jour. Siamo il terzo giorno. Et je veux bénir Dieu pour sa fidélité. Voglio benedire Dio per la sua fedeltà. Amen. Dis avec moi, je bénis Dieu pour sa fidélité. Dico me, benedico Dio per la sua fedeltà. Même la main droite dit, je bénis Dieu pour sa Alza la mano fidélité. destra e benedico Dio per la sua Alléluia. fedeltà. Voilà, nous sommes au 3e jour et Siamo al terzo Jésus, giorno e Gesù il n'a pas changé, il est le non è même. cambiato, è sempre lo Il est stesso. toujours égal à lui-même. È sempre uguale a lui stesso. Il est semblable à lui-même. E assomiglia a lui stesso. Il n'a pas de comparable. Non ha comparabile. Il n'a pas d'égal. Non ha uguaglianza. Il n'y a pas de supérieur. Non ha superiore. Il est Dieu. È Dio. Il est simplement Dieu. È semplicemente Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais que nous puissions aller rapidement dans la parole de Possiamo Dieu andare rapidamente nella parola di Dio. pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu pour Così nous ce possiamo soir. capire il pensiero di Dio per noi stasera. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre ensemble dans le livre de Luc, pardon, Matthieu, le chapitre Il libro di 27. Matteo, capitolo 27. Tu vas te tenir debout Ti pour alzerai lire la in parole de Dieu. piedi Écoutez per bien. onorare la parola di Dio. Je donne là le verset, écoutez très bien. Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 50 à 54. Matteo 27, da 50 Et puis nous allons lire un deuxième passage. il secondo passaggio, Le même livre de Matthieu, le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 28, le verset 1 à 15. capitolo 28. Amen, amen. Dieu te fera du bien ce soir. Dio ti fa bene. Et rendit l'esprit. D'abord, quand Jésus rendit l'esprit. Jésus rendit l'esprit. Continuons. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. D'abord, le voile se déchira en deux. La cortina del tempio si squarciò Dis in plus fort, due. le voile se déchira en deux. La cortina del tempio si Nous squarciò in continuons la due. lecture. La terre trembla Yes. et les rochers se fendirent. Yes. Les sépulcres s'ouvrirent Yes. et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Yes. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, Yes. ils entrèrent dans la ville sainte. Dis avec moi, ils entraient dans la ville sainte. Entrarono nella città santa. Nous Et continuons. apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, Yes. furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen, amen. Nous sautons Matthieu 28, 1 à 15 rapidement. Après le sabbat, Dopo il sabato, nous continuons. Marie de Magdala, Oui. l'autre Marie allait voir le tombeau. Soudain, il eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, Oui. déroula la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Lis bien, ne lis pas avec folie. Soudain, Oui. il eut un grand tremblement de terre. Dis avec moi, il y eut un grand tremblement de terre. ci fu un terremoto. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, Oui. déroula la pierre Il vint rouler la pierre. devant l'ouverture et Yes. s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, son vêtement était blanc comme la neige. Allons doucement. Voilà, il y a un énorme, il faut aller doucement. Il avait l'aspect Il avait l'aspect Suo De aspetto de l'éclair era Son come il vêtement fulgore. et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4, vas-y. les quatre tremblaient de peur Les cadres tremblaient de peur. et devinrent comme morts. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, L'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, oui, n'ayez pas peur. n'ayez pas Non peur. avete paura. Car je sais que vous cherchez Jésus, Je sais que vous cherchez So che Jésus, cercate Gesù. celui qui a été crucifié. celui qui a été crucifié, Il avait dit, comme il avait dit. venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Oui. Et allez vite dire à ses disciples Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. qu'il est ressuscité. Vous pressez dans Galilée. Oui. C'est là que vous le verrez. Et c'est là que vous le verrez. Dis avec moi, c'est là que vous le verrez. È lì che lo vedrete. Dis plus fort, c'est là que vous le verrez. È lì che lo vedrete. Nous continuons la lecture. Voilà, je vous l'ai dit. Oui. Elle s'éloignait promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Oui. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, Oui. je vous salue. Je vous salue.
elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Oui. Et elles se prosternaient devant lui. Alors, Jésus leur dit, Oui. ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Oui. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me feront. Pendant qu'elles étaient en chemin, Oui. quelques hommes de la grande entièrement entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Oui. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, Oui. donnaient aux soldats une forte somme d'argent Une forte somme d'argent. en disant, Reprends. Dis une forte somme d'argent. Il donnait aux soldats une forte somme d'argent. en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Oui. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Oui. Les soldats prirent l'argent Oui. et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Ce récit que nous venons d'entendre est la vérité. Jésus, tu es ressuscité. Et maintenant, tu es assis à la droite du Père. Et tu as laissé la place maintenant au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit révèle tes œuvres. Nous sommes là, ici, dans cette salle. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ Nazareth, nous te donnons toute la place. Que ta parole soit glorifiée dans nos cœurs. Que les pensées soient rendues captives à l'obéissance de ta parole. Seigneur, je mets dehors toute autre pensée contraire à la pensée de Dieu au nom de Jésus. Je chasse toute atmosphère qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Et je proclame ce soir, Seigneur, ton sang sur nos vies. Ton sang qui est la preuve matérielle de notre délivrance. Ton sang qui est versé pour la rémission totale de nos péchés. Je décris, je prie que ta parole soit authentifiée par des signes palpables. Et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le Seigneur. De la poussière, de la poussière. Depuis le jeudi, nous avons expliqué, n'est-ce pas, ce que c'est que la poussière. Quand nous parlons de poussière, nous avons expliqué que ce n'est pas la poussière matérielle, la matière que nous pouvons, voilà, c'est pas de ça d'abord que je parle. Amen, amen. Je ne veux pas parler de la poussière en tant que minerai ou en tant que matériel. Je ne parle pas de ça. Amen. Je veux parler de la poussière en tant que, je veux que vous voyez l'aspect malédiction. Amen. L'aspect difficulté. Amen. Donc quand je parle de poussière, je veux parler surtout de l'aspect difficulté. Quand on marche sur le sable, il y a cette matière-là qui s'élève. Amen. Qui peut nous salir, qui peut rester sur nos chaussures. Amen, amen. Je ne veux pas toucher l'aspect physique de cette matière. Amen, amen. Je veux seulement toucher l'aspect spirituel. Dis avec moi l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Dis plus fort l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Voyez-vous, lorsque Jésus va dire que lorsque vous rentrez dans une ville, dans une maison, si on vous reçoit, que votre Père demeure sur cette maison-là. Mais si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière et que, n'est-ce pas, l'action qui a été faite, le fait de refuser la parole de Dieu, soit comme un jugement contre ces personnes. Amen. Donc je veux parler de la poussière comme étant la malédiction, comme étant les difficultés, les problèmes, la poussière comme étant l'opposition, les blocages, la poussière comme étant, n'est-ce pas, quelque chose qui bloque notre avancée spirituelle. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen, Amen. Amen. Et depuis le jeudi, nous avons expliqué cela. Alléluia. Et nous avons parlé des prisons spirituelles. Dieu, par sa grâce, nous croyons par la foi que sa parole a été glorifiée et que toute situation qui était restée cachée ou bloquée dans les prisons spirituelles, maintenant est libérée par la puissance de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Nous croyons que désormais nos grâces, nos bénédictions, nos potentialités, tout ce que Dieu nous a donné n'est plus sous la domination des esprits cachés quelque part, mais Christ, par son pouvoir, nous a libérés des prisons spirituelles. Dis Amen. Amen. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Dieu va être avec eux dans la prison et à cause de plusieurs seront libérés. Amen. Et hier, nous avons vu aussi que l'aspect poussière avait aussi, n'est-ce pas, une connotation de domination. Nous avons parlé des cornes, nous avons parlé de, n'est-ce pas, de cette femme qui était courbée que Dieu va redresser. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vais te parler de la vie. Dis avec moi la vie. La vie. Dis avec moi la vie. La vie. Je dois célébrer la vie.
Je suis appelé à vivre. Je suis appelé à vivre. Dis-le avec conviction. Je suis appelé à vivre. Je suis appelé à bien vivre. Je suis appelé à raconter les merveilles de l'Éternel. Je suis appelé à être la tête et non la queue. Je suis appelé à être à la bonne place. Je suis appelé à raconter les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai et j'annoncerai, je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Amen, amen. Nous retournons à la parole de Dieu. Voyez-vous, la Bible dit que Jésus va venir sur la terre. Nous savons comment est-ce que Jésus est venu sur la terre. Amen, amen. La Bible nous dit, selon le livre de Jean, amen, amen, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que Dieu va tant aimer le monde. Ça veut dire que Dieu a le souci de ce que sa création soit bien. Lorsque Adam et Ève ont péché, le péché va rentrer dans le monde et le cœur de l'homme va être tourné vers le mal. À tel enseigne qu'à un moment, Dieu va regretter même d'avoir créé l'homme. Et Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme maintenant était tourné vers le mal, vers le péché. Et Dieu, en créant l'homme, avait une seule pensée, un seul objectif, c'est que l'homme soit réellement son image quant à l'adoration. Voyez-vous, Dieu voudrait que l'homme puisse l'adorer. Dieu voudrait que l'homme puisse faire sa fierté sur la terre. Voilà pourquoi il crée l'homme à son image, afin que l'homme soit son représentant sur la terre. Dis Amen. Dis bien Amen, Amen. Dis avec moi, je suis le représentant de Dieu sur la terre. C'est à moi que Dieu a donné son esprit. C'est à moi que Dieu a donné son pouvoir. C'est à moi que Dieu a donné son caractère. Dieu m'a créé à sa ressemblance. Alléluia. Et nous réalisons que le péché va détruire le monde. Dieu va envoyer plusieurs gens, des prophètes qui vont prophétiser et qui vont chercher à rétablir la pensée initiale de Dieu, qui était que l'homme et Dieu puissent vivre en paix, dans une bonne relation, une relation saine et pure, une relation de Dieu à créature, une relation de père à fils ou à fille. Vous comprenez? Donc la pensée de Dieu était comme ça. Mais le diable s'est initié et le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal, vers tout ce qui est gauche, tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit, selon Jean le chapitre 1, le verset 12, la Bible dit que Dieu va envoyer Jésus. Et la Bible dit que c'est une grâce. Parce qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont reçu son nom, Dieu va donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté des hommes. Ils ne sont pas nés de la volonté d'une circonstance humaine. Mais la Bible dit ceci, ils sont nés de la volonté de Dieu. Dis avec moi, je suis chrétien à cause de la volonté de Dieu. Tous son frère, dis-lui, tu es chrétien à cause de la volonté de Dieu. Tout celui qui est à gauche, dis-lui, tu es chrétien à cause de la volonté de Dieu. Dis à celui qui est à droite, tu es chrétien à cause de la volonté de Dieu. Et voyez-vous, Jésus va travailler sur la terre. Il va travailler sur la terre. À 30 ans déjà, il va commencer son ministère. La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même va le conduire dans le désert. Et Jésus-Christ va y passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et dans la prière. Mais avant cela, Dieu va commencer petit à petit à le révéler. Gloire à Dieu. Nous savons que même quand on devait le présenter, il y a eu beaucoup de choses. La Bible dit qu'il était assis parmi les docteurs de la loi et il pouvait même expliquer la parole à ces personnes-là qui pensaient être versées dans la parole. Comme un enfant pouvait expliquer des choses qu'un homme de son âge, un garçon de son âge ne pouvait pas expliquer. La grâce de Dieu n'a pas besoin du nombre d'années dans la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu n'a pas besoin du nombre d'années dans la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu n'a pas besoin de tous les gymnastiques que nous opérons. Quand la grâce de Dieu vient sur ta vie, elle te donne ce que tu n'avais pas. Quelqu'un dit Amen. Quand la grâce de Dieu arrive sur ta vie, elle te donne de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Quand la grâce arrive, elle te donne de prier comme tu ne pouvais pas prier avant. Quand la grâce de Dieu arrive, elle te donne de prêcher comme tu ne prêchais pas avant. Quand la grâce arrive, elle te donne de chanter comme tu ne chantais pas avant. Dis avec moi, c'est la grâce de Dieu si je suis là. C'est la grâce de Dieu si je suis chrétien. C'est la grâce de Dieu si je suis aussi béni aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu si je vis. C'est la grâce de Dieu si je chante. Alléluia. Comprenez que Jésus va dans le désert être éprouvé. Et la Bible dit
lorsqu'il va sortir de cela, lorsqu'il va sortir de l'épreuve du désert, la Bible dit que les anges, selon Luc le chapitre 4, le verset 15, les anges ont venu le servir. La vie chrétienne n'est pas une vie où on fait les choses de manière mécanique. Rappelez-vous que lorsque Jean sur l'île de Patmos va avoir la grande vision des choses qui devaient venir, et il va se prosterner devant l'ange pour l'adorer. L'ange va lui dire, garde-toi de le faire, car moi-même l'ange, Dieu m'a envoyé auprès de toi, car je suis ton compagnon de service. Dis avec moi, je ne marche pas seul sur cette terre. Je ne marche pas seul sur cette terre. Je veux que ton visage soit radieux. Je veux que ton visage soit content. Je veux que tu aies une sérénité sur ton visage. Parce que tu ne marches pas seul. La Bible dit que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Regarde le visage de quelqu'un. Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce que tu es rassuré? Quand on te regarde, est-ce qu'on sent la sérénité? Ou on voit que tu es embrouillé? Ou on voit que tu es inquiété? Tous ton frère, dis-lui, ne sois plus embrouillé, parce que tu n'es plus seul. Tu es celui qui est derrière, ne sois plus embrouillé, ne sois plus inquiété, parce que tu n'es plus seul. Jean a vu cette vision. Il a voulu se prosterner. L'ange va lui dire, non, moi-même, je me prosterne aussi devant le Dieu qui m'a envoyé. Mais il m'a envoyé auprès de toi, car je suis ton compagnon de service. Ça veut dire que le matin, quand je vais au travail, je ne marche pas seul. L'ange de Dieu est avec moi. Quand je peux m'élever, aller voyager dans l'avion, je ne voyage pas seul. L'ange est avec moi. Quand je marche dans les rues, l'ange est avec moi. Quand je suis au volant de ma voiture, l'ange de Dieu est avec moi. Voilà pourquoi David pouvait comprendre cette réalité spirituelle. Et il va dire, aucun malheur ne m'arrivera, aucun frère n'approchera de ma tente, car il me portera sur les mains de peur que mon pied ne tombe dans le pied de mes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu marche avec toi. Dieu vit avec toi. Dieu parle avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui notre langage change. Amen. Avant tu parlais comme tu voulais, mais maintenant tu parles, tu dis si Dieu est avec moi, cela va se faire. Amen. Si Dieu m'est favorable, cela va se faire. Tout ce que tu dis maintenant prends appui sur le Seigneur. C'est ce que les hommes n'ont pas compris quand ils venaient capturer Élie le prophète. Ils vont lui dire, homme de Dieu, descends qu'on te capture. Il va lui dire, si je suis un homme de Dieu, que le feu vous consume. Ta nature n'est pas une nature simple. Ta vie de prière n'est pas une vie de prière simple. Peut-être que tu peux voir les choses comme ça. Comme nous sommes habitués à nous voir. Nous sommes habitués à parler ensemble. Nous sommes habitués à nous rencontrer tous les jours. Mais je vous assure que chaque personne porte sur sa vie quelque chose de spécial que Dieu lui a destiné. L'ordre de l'Éternel est chargé de veiller à ce que le plan souverain de Dieu dans ta vie puisse s'accomplir. Tu dois seulement marcher dans ses voies. C'était la même chose qui s'est passée avec Moïse. En Exode chapitre 23, à partir du verset 20, Dieu va dire à Moïse clairement, j'ai mis devant toi un ange pour te conduire dans le pays que je t'ai destiné. Ce n'est pas par tes forces. Dieu combat pour toi. Ce n'est pas par tes forces. À des moments où vous soyez accusés, où vous serez accusés, pardon, où vous serez devant les tribunaux, et que vous ne saurez que dire, moi l'Éternel, je mettrai les paroles dans votre bouche, et vous parlerez à l'instant même, et vous allez confondre l'ennemi. Frère, ce qui me donne la joie ce soir, ce n'est pas forcément que nous sommes là. Je vous aime. Mais ce qui me donne plus la joie, c'est que le Dieu que nous servons est au milieu de nous ce soir. C'est que le Dieu que nous prions est au milieu de nous ce soir. Je n'ai pas besoin d'avoir une prophétie. Je n'ai pas besoin d'avoir une autre révélation quelconque. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, Dieu est là. Et s'il est là, il te bénira forcément. Je crois à la présence de Dieu. Donc Jésus va sortir du désert. Et la Bible dit que les anges ont commencé à le servir. Et le ministère va commencer. Et pendant 3 ans et demi, il va parcourir les villages de la Galilée. Il va parcourir les villages de Nazareth. Il va parcourir tous les contrées de Jérusalem. Il va enseigner la parole de Dieu. Il va guérir les malades. Il va ressusciter des morts. Il va annoncer une nouvelle parole, une nouvelle doctrine. Quelque chose qui était comme une révolution et que les gens n'avaient pas vu. Les gens n'avaient jamais entendu parler de cela. Voilà pourquoi à un moment donné, les gens pouvaient dire, mais jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il parle avec une pleine assurance. Il parle avec une pleine autorité. Il peut même parler à la mer. Il peut parler au vent. Il peut parler à un figuier. Et le figuier va sécher. Jamais on n'avait vu ça. Dans
Jamais on n'avait vu ça. Mais c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Des choses qu'on n'avait pas vues dans ta vie, c'est ce que nous allons commencer à voir maintenant. À cause de sa présence dans ta vie, à cause de sa grâce sur ta vie, à cause de ce qu'il a dit sur ta vie quelque chose, tu le verras s'accomplir. Et regardez que pendant ces 3 ans et demi, Jésus va travailler par rapport à ce que le Père lui avait recommandé de faire. Il n'avait pas le temps d'aller danser alors que des personnes étaient malades quelque part et attendaient une guérison. Il n'avait pas le temps d'aller s'amuser, il n'y avait pas d'amusement avec Jésus-Christ. Dis à ton frère que Dieu, il n'y a plus d'amusement. Nous sommes dans le sérieux des choses. Nous sommes dans l'eau profonde. Et là où tu mets les pieds, la Bible dit que quiconque met les pieds à la chérie et regarde en arrière n'est pas digne de t'appeler enfant de Dieu. Nous sommes en eau profonde. Et la nuit est avancée. Voyez-vous, Jésus pendant 3 ans et demi va faire du bien à Israël. Il va parler de Dieu. Il va parler du royaume des cieux. Il va parler de la vie après la mort. Parce qu'autrefois, on ne connaissait pas ces choses. On pouvait penser que quand une personne meurt, elle peut être réincarnée quelque part. Elle pouvait revivre dans un autre pays. Non, tout ça c'est faux. La Bible dit ceci. Quand une personne meurt, c'est fini. Après ça vient le jugement. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes contents. Pourquoi? Parce que nous avons une espérance. C'est qu'après la mort, il y a une nouvelle vie qui commence. Vous savez quoi? Il y a une nouvelle vie qui commence. Et voyez-vous, il va finir son ministère. Mais la dernière semaine du ministère de Jésus est très importante, bien aimé. Je vais ouvrir vos yeux là-dessus. La dernière semaine du ministère de Jésus peut faire l'objet de plusieurs prédications. La Bible dit que la dernière semaine, il va aller à Bethanie. Chez Marthe et Marie et Lazare, ses amis, il va être là-bas. Et après cela, lorsqu'il les quitte, ils ne verront plus. Ils ne se verront plus. À moins que ce soit après la résurrection. Mais là encore, Lazare même ne l'avait pas vu. C'était ses sœurs qui l'ont vu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit ceci. Il va être saisi. Il va être frappé. On va le mettre au poteau. Voilà pourquoi on a lu Ésaïe 53. On va le mettre au poteau. Et là-bas, il va mourir. Amen, amen. Jésus va mourir. La Bible dit qu'il sera frappé. Il sera même trahi par un de ses disciples les plus proches. Et la Bible dit, depuis Gethsémani jusqu'à Jérusalem, au mont des Calvaires, c'était environ 3 km qu'il devait parcourir. Et la Bible dit que Jésus-Christ va parcourir ces 3 km de difficulté, ces 3 km d'humiliation, de pression spirituelle. Il va être frappé, flagellé, toutes ces choses. Mais la Bible dit que cependant, il ne va pas renoncer à l'œuvre de la rédemption. Il ne va pas renoncer à cause du fait qu'au bout de ce chemin, il y avait ta vie qui devait sauver. Au bout de ce chemin, il y avait ta vie qui devait arracher des mains de l'ennemi. Il y avait ta vie qui devait sortir de toutes ces choses que le diable avait planifiées contre toi. Jésus va faire une œuvre qui est pour nous aujourd'hui le sujet de notre plus grande joie. Ma joie, ce n'est pas quand je peux avoir une belle voiture. Non, ma plus grande joie, c'est qu'un jour, ce qui devait m'arriver, la mort qui m'était destinée, la condamnation éternelle qui m'était destinée, quelqu'un a pris mes péchés. Il est monté à la croix. Il dit, je mourrai à ta place, afin que désormais tu aies une nouvelle vie. Je prendrai tes peines, tes souffrances, afin que désormais tu aies une nouvelle vie. Et que le péché ne domine plus sur toi, que le diable ne domine plus sur toi. Jésus va accepter de mourir sur la croix pour qu'aujourd'hui tu sois assis en train de me regarder ce soir. Je veux que tu acclames l'œuvre du Seigneur sur le poteau de la croix. Alléluia. Et regardez que la dernière semaine, la Bible dit, il va être saisi et on va le clouer au poteau de la croix. Et au poteau de la croix, plusieurs événements vont se produire. Plusieurs choses vont se produire, notamment le brigand qui était à côté de lui, qui au dernier instant a reconnu que celui-là qui était avec eux n'était pas un brigand comme eux, n'était pas un malfaiteur comme eux. La seule chose qu'il avait faite, c'est de pouvoir annoncer une nouvelle parole, une nouvelle espérance, quelque chose de nouveau qu'eux ne connaissaient pas. Il va prendre conscience pour dire, mais Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Même au dernier instant, c'est possible qu'on ait le salut. Mais n'attends pas le dernier instant. Gloire à Dieu. Amen. Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Frère, le paradis existe.
C'est pour cela que Jésus est venu. Si le paradis n'existait pas, il ne serait pas là. Il ne serait pas venu. Si une place n'était pas préparée pour nous, il ne serait pas venu. Lui-même, il m'a dit, je m'en vais vous préparer une place pardon, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Ma patrie n'est pas de cette terre. Nous sommes tous passagers sur cette terre. Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre. Il y a 2 semaines en arrière, je partais au cimetière accompagner quelqu'un qui est décédé. Alléluia. Qui a laissé sa maison, qui a laissé sa femme, qui a laissé son lit, qui a tout laissé et qui a été transporté dans un cimetière qui est devenu maintenant le lieu où son corps va reposer. Alléluia. La vie sur cette terre est passagère. Le plus important, c'est de regarder au royaume des cieux. C'est de considérer ce que tu vas amasser dans le ciel. Amen. Jésus est mort pour ça. Alléluia. Amen. Les belles voitures ne nous amèneront pas au ciel. Les bijoux ne nous amèneront pas au ciel. L'argent dans nos comptes bancaires ne nous amèneront pas au ciel. Toutes ces choses ne nous donneront pas le salut. Mais le salut réside dans le fait que tu aies confiance en ton Dieu. Dans le fait que tu aies accepté le Seigneur. Et que tu le sais de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, je sais Dieu de toute ma force. Et regardez, bien aimé, la Bible dit qu'il va mourir. Et il va rendre l'esprit. Si vous remarquez bien, on ne dira pas qu'il va rendre l'âme. On dit simplement il va rendre l'esprit. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Gloire à Dieu. C'est l'homme qui peut mourir et rendre l'âme. Mais le Fils de l'homme, Dieu fait chair. Il est déjà Dieu, il n'a pas besoin d'avoir une âme. C'est nous les humains qui avons besoin d'une âme. Parce qu'en réalité, l'âme retournera à Dieu en jugement. L'esprit aussi retournera à Dieu. Mais la terre, la poussière de laquelle nous avons été faits, nous retournerons tous à la poussière. Et donc il meurt. Mais pendant qu'il meurt, il y a des choses qui vont se passer. Pendant qu'il rend l'esprit, la Bible dit ceci, le voile du temple va se déchirer du haut en bas. Ça veut dire que autrefois, on n'avait pas le droit de venir directement au lieu saint des saints. Le tabernacle était divisé en 3 parties, sinon 2 parties. Quand nous rentrons, il y a le parvis. Après le parvis, il y a le lieu saint. Et après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et on ne rentre pas là-bas comme ça. Il y avait quelques personnes seulement qui étaient habilitées par année à rentrer et faire le sacrifice. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas avant sur tout le monde. Le Saint-Esprit était sur quelques personnes, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Sauf Jésus-Christ qui est venu. Et donc on a vu l'Esprit descendre sur lui sous forme de colombe. Le Fils de Dieu, il marque la différence. Et regardez que, bien aimé, le vol va se déchirer. Comme pour nous dire, Dieu nous donne maintenant accès aux choses les plus spirituelles. Dieu nous donne accès aux choses les plus spirituelles. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra le voir. Ce n'est pas tout le monde qui pourra accéder à cela. Il n'y a que ceux qui vont payer le prix qui pourront accéder à ces choses. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes. Dans l'église, il y a plusieurs chrétiens. Mais tout le monde n'a pas la même maturité spirituelle. Tout le monde n'a pas la même compréhension des choses de Dieu. Si nous regardons ce soir, tout le monde dit, mais on n'a pas d'orateur. Et on ne vient pas à l'église. Mais tout le monde n'a pas la même maturité pour comprendre que Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il dit, même si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Les pierres vont prêcher. Même si moi, le pasteur, je décide aujourd'hui de ne plus prêcher, Dieu prendra une autre personne pour glorifier son nom. Le voile est déchiré. Dis avec moi, le voile est déchiré. Et maintenant, celui qui croit en Dieu, celui qui met sa foi en exergue, celui qui accepte de payer le prix, c'est celui-là qui va rentrer dans le lieu saint des saints. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir si tu n'acceptes pas de payer le prix. Il y a des choses que tu ne pourras pas toucher si tu n'acceptes pas de payer le prix. Il y a des choses que tu ne pourras pas appréhender si tu n'acceptes pas de payer le prix. Bien aimé, il y a des dimensions où tu ne peux arriver si tu n'acceptes pas de payer le prix. Jésus va marcher et il meurt. Et le temple, le voile du temple se déchire. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les fondements mystiques, les fondements sataniques, les fondements qui influençaient tout Jérusalem, ce jour-là, ont été cassés, ont été brisés. C'était le premier jour. Dis avec moi, c'était le premier jour. C'était le premier jour. C'était le premier jour. Alléluia. Et même le centenier et tous ceux qui étaient là, qui ont observé la scène. On peut venir à l'église et puis être distrait. On peut venir à l'église et puis
Fais un autre choix. C'est un choix. Amen. Mais choisis la bonne part. Choisis la part qui ne sera pas enlevée. Tout le monde était là. Il est à Jérusalem. Il n'a jamais vu quelqu'un qui est mort. Et même la nature est bouleversée. Même le monde est bouleversé. Même la végétation, le ciel est obscurci. Les signes qui se manifestent. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu le vent du temple qui se déchire. Les rochers qui se fondent. La terre qui tremble à cause d'une seule personne. Cette personne n'était pas n'importe qui. Cette personne était spéciale. Cette personne est venue accomplir un mandat assez important. Et le monde spirituel comprenait que ce jour était très important. Alléluia. C'était le premier jour. Dis avec moi, c'était le premier jour. Le premier jour. Et voyez-vous, beaucoup de personnes pensent que la résurrection était une évidence. Non, bien aimé, je veux te dire que Jésus pouvait ne pas ressusciter. Il faut qu'on comprenne ça. Sinon, on ne va pas prêcher l'évangile réel. Je vous donne un exemple. Quelqu'un comment je vais dire, qui organise une compétition et qui lui-même organise tout pour qu'il soit lui-même le vainqueur. Mais quand il va triompher, est-ce que lui-même il sera content? Est-ce que lui-même il va mesurer l'ampleur de ces choses? Il y a une citation qui dit: avec sans péril, on triomphe sans gloire. La résurrection n'était pas quelque chose d'acquis dès le départ. C'était un combat spirituel. C'était quelque chose qui pouvait ne pas arriver. Parce que le diable aussi ne dormait pas. On nous a prêché que voilà, le premier jour, le deuxième jour, je dis non, bien aimé, il y a eu un combat qui s'est passé. Il y a eu un combat qui s'est passé. La Bible dit, quand nous nous reportons aux épîtres de Paul, nous voyons que Jésus, selon Éphésiens le chapitre 4, est descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça veut dire qu'il y avait des entités démoniaques qui étaient là contre lesquelles le combat devait être mené. Et on nous dit que c'était facile. Non, parce qu'il est Dieu, non. Il pouvait ne pas ressusciter. Le combat était assez solide. Le deuxième jour, rien ne se produit. Parce que le combat continue encore à se mener. Le diable, Satan et toute sa clique avaient affaire au Fils de l'homme, avaient affaire au Fils de Dieu. Jésus descend dans les lieux inférieurs, là où tout est noir. Mais du noir, on voit une petite lumière qui est en train de scintiller. On voit une petite lumière qui est en train de scintiller. On voit une petite lumière qui est en train de briller. Et les démons sont paniqués. Les esprits sont paniqués. Mais qui vient nous déranger? Qui vient troubler notre quiétude? Qui vient encore nous déranger? Et plus le Fils de l'homme approche, la lumière grossit. Plus le Fils de l'homme approche, la lumière prend de l'ampleur. Plus il approche, les ténèbres sont dévoilées. Les esprits sont humiliés. Satan est pourchassé. Plus il approche, le royaume de Satan est détruit. Et la Bible dit que le troisième jour, il approche et il arrache les clés de la vie à la mort. Il arrache les clés de la vie à la mort. Parce qu'autrefois la mort avait pouvoir sur nous. La mort pouvait détruire la vie de quelqu'un. Il prend les clés de la mort. Et non seulement il le fait, mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit qu'après la résurrection de Jésus, des personnes qui étaient mortes, décédées, qui étaient des saints, des personnes qui ont connu Dieu, la Bible dit ceci: ces personnes sont sorties. Amen. Ah, ces personnes sont sorties. La Bible dit que ces personnes sont sorties, elles sont rentrées à Jérusalem. Et plusieurs les ont vues. Comme des gens qui sont décédés depuis longtemps. C'est un mystère. C'est un mystère. Quelqu'un qui est mort depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, à cause du fait que Jésus va dans les fins fonds de la terre, il arrache les clés de la vie, il sort. Et la Bible dit que c'était des saints. Amen. Il pouvait dire: Élie sort, Daniel sort, Shadrach sort, Osée sortait, tout le monde sortait, parce que plusieurs étaient tenus captifs là-bas. Et le diable régnait, Satan régnait. Mais lorsque Jésus-Christ descend, il prend les clés de la vie. Il dit: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Mort, tu n'as plus droit à régner sur mes enfants. Et la Bible dit ceci: le Fils de l'homme va triompher de la mort par la résurrection. Et le troisième jour, alors que plus personne ne pensait au fait qu'il puisse revenir à la vie,
Mais il y avait des personnes qui pensaient que Christ pouvait revenir à la vie. Quand pour dire, quand tout le monde ne croit plus, Dieu aussi se réserve toujours des personnes qui gardent toujours espoir. Quand tout le monde ne pense plus que la chose est possible, Dieu s'est réservé une classe de personnes avec qui il est prêt à aller écrire une histoire nouvelle. Je crois que cette personne c'est toi ce soir. Je crois que cette personne c'est toi ce soir. Je crois que cette personne c'est toi ce soir. Même si tout le monde voit la dureté du combat spirituel, mais Jésus-Christ est mort. Et lorsqu'il est mort, il a dit à Shadrach, sors du tombeau, sors du sépulcre. Il a dit à Osée, ta place n'est plus ici. Il a dit à ses enfants, vos places ne sont plus ici. Sortez, car la vie est au-devant de vous. Je vais parler à toute situation de mort prématurée. Parce que réellement, tout le monde mourra. Mais Jésus-Christ est contre la mort prématurée. Amen. Le diable vient arrêter le cours de ta vie. Le diable vient arrêter le cours de ton entreprise. Le diable vient arrêter le cours de ta joie. Ça, c'est la mort prématurée. Ce soir, nous avons affaire à ces esprits. Nous avons affaire au diable et à toutes ses œuvres. Parce que la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus d'aiguillon. La mort ne peut plus régner sur la vie du peuple de Dieu. Dieu t'appelle à vivre. Lève la main droite avec moi. Dieu m'appelle à vivre. Gloire à Dieu. Le troisième jour, frère, Marie de Magdala, l'autre Marie, et l'autre, comment il s'appelle? Comment? Voilà Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. On nous parle plus tard de Salomé, mais elle partait au tombeau. Et si vous réalisez bien, la Bible dit que le tombeau était scellé. Quand on dit que quelque chose est scellé, ça veut dire qu'on a fermé, on ne peut plus ouvrir. Si tu dois ouvrir, c'est qu'on doit casser. Amen, amen. C'était scellé. De sorte que personne ne puisse venir prendre son corps. Parce que les pharisiens, les juifs, à cette époque, avaient peur qu'on aille dérober son corps et dire qu'il est ressuscité. Et donc, ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas qu'on puisse dérober son corps. Peu importe ce que le diable a pris comme disposition contre toi. Peu importe les dispositions que Satan a pris contre toi pour ne pas te voir assise à une place. Mais laisse-moi te dire ce soir que le Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth, pour toi a déjà payé le prix. Pour toi a déjà tout accompli. Pour toi a déjà tout exécuté. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit les a franchis de la loi de la chair. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui invoque le Seigneur. Pour celui qui prie Dieu de tout son cœur. La Bible dit que les actions, les actes qui te condamnaient, Jésus les a portés pour lui, afin que toi ce soir, tu aies la délivrance. Dis Amen. Dis Amen. Et nous regardons que le troisième jour, pendant qu'ils approchent, il y a une scène la plus invraisemblable, une scène insolite, quelque chose de glorieux va se passer. Plus ils approchent, elles se posent des questions. Mais nous allons au tombeau. Mais qui nous roulera la pierre? Qui prendra soin pour nous enlever cette pierre? Pour que nous puissions prendre soin au moins du corps de Jésus. Et on se pose des questions. Mais qu'est-ce que je mangerai demain? Mais comment est-ce que je pourrais avoir ma vie? Comment est-ce que je pourrais travailler? Comment est-ce que je pourrais avoir une vie de prière? Comment est-ce que je pourrais avoir une bonne santé? Et on se pose des questions. Mais plus on avance, plus Dieu te donne les réponses. Plus Dieu te donne de voir. Parce qu'il dit que le secours ne te viendra pas de toutes ces gymnastiques que tu fais. Mais le secours te viendra de l'Éternel. La bénédiction ne vient pas du nord ni du sud. Mais la bénédiction vient de l'Éternel. Les femmes, plus elles approchent, plus elles voient quelque chose au devant d'elles. Elles réalisent que la pierre n'est plus à la même place où elle était posée. Elles réalisent également que les gardes qu'on avait mis là, pour ne pas qu'on puisse venir dérober le corps, la Bible dit le troisième jour. Dis avec moi le troisième jour. Dis plus fort le troisième jour. Il y avait des gardiens là. Il y avait des soldats. Comme le diable, lorsqu'il veut faire du mal à quelqu'un, il envoie des démons. Pour que ces démons-là veillent à ce que plus jamais tu ne sois en bonne santé. Plus jamais tu ne travailles. Et quand tu commences à travailler, ces mêmes démons-là ont pour mission de te ramener à la case
phase départ. Dis avec moi, mon Dieu m'a délivré ce soir. Mon Dieu m'a délivré ce soir. Jésus m'a libéré ce soir. Réalisez bien aimé que ce gardien était là pour ne pas qu'on vienne enlever le cœur de Jésus. Le diable peut prendre des dispositions, mais Jésus-Christ a le dernier mot. Mais Dieu a le dernier mot. Alléluia. Et elles approchent, elles voient quelque chose. La pierre qui paraît l'entrée du tombeau a été enlevée du tombeau. La pierre a été roulée. Dis avec moi, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Et la Bible dit ceci. L'ange de Dieu va le dire. Mais pour vous, n'ayez pas peur. Amen. Mais c'est pour vos ennemis que je suis venu. Les gardiens sont tombés comme morts. La Bible dit qu'ils tremblaient comme morts. Et à cet instant précis, elles étaient témoins de toute cette scène. Et au même moment, l'ange va le dire, mais vous, n'ayez pas peur. Amen. Je veux dire à quelqu'un, toi seulement, n'aie pas peur. Amen. Je veux dire à une personne, mais toi seulement, n'aie pas peur. Peut-être qu'il y a la désolation autour de toi, mais toi, la désolation ne te touchera pas. Peut-être qu'il y a la crise en Italie, mais toi, la crise ne te frappera pas. Peut-être qu'il y a la mort qui frappe par-ci, par-là, mais toi, n'aie pas peur. La mort ne te frappera pas. Peut-être qu'il y a l'échec qui tape un peu partout. Tes amis de l'espérance doivent jouir ce soir, mais toi, n'aie pas peur. Mais pour toi, n'aie pas peur. Car Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Car Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Et dit pour vous, n'ayez pas peur. C'est une différenciation. Dieu vient mettre la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Il dit pour vous, n'ayez pas peur. Amen. Alors quand je marche, quand même, tout le monde peut pleurer, mais moi je ne pleure pas. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu a dit, mais toi, n'aie pas peur. Dis à ton frère, toi seulement, ne te préoccupe pas de ta vie. N'aie pas peur de ce qui va arriver. Car Jésus est ressuscité. Si nous allons dans les grandes nations, nous demandons auprès des chefs d'État, même pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines en arrière, le grand Hugo Chavez, ce grand homme du Venezuela, cet homme que toute la nation adulait, toute la nation respectait comme un Dieu, la Bible dit, il est mort. Et si vous allez à Caracas, la capitale du Venezuela, on vous dira, voici le sépulcre, le tombeau où repose son corps. Qui encore? Les grands hommes de ce monde ont vécu, ont influencé le monde, ont fait de grandes choses. Même les plus grands savants qui inventaient la loi, n'est-ce pas, qui inventaient l'avion, qui inventaient le courant, toutes ces choses que nous utilisons aujourd'hui, ils sont morts. Et ils ne sont pas sortis du tombeau. Bien aimé, ce qui fonde la foi des chrétiens, c'est que Jésus-Christ n'est plus là. Il n'est plus à Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem, si vous allez là où on l'avait mis, là où on l'avait enterré, jusqu'aujourd'hui, la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert. Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. C'est un message pour moi et c'est un message pour toi. Ce soir, nous allons rouler toutes les pierres qui empêchaient ta vie de pouvoir s'épanouir. Nous allons enlever toutes ces pierres qui nous empêchaient de vouloir nous exprimer. Nous allons enlever toutes ces pierres qui bloquaient notre avancée spirituelle. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas resté dans le tombeau. Et si lui aussi n'est pas resté dans le tombeau, moi aussi je ne serai pas dans le tombeau. Moi aussi je ne serai pas le dernier. Mais Dieu m'appelle à marquer ma génération. Dieu m'appelle à mettre la différence. Dieu m'appelle à payer le prix. Dieu m'appelle à pouvoir avoir une vie pleine d'excellence. Dieu ne m'appelle pas à la médiocrité. Dieu ne m'appelle pas à la faiblesse. Dieu m'appelle à ce que je mène une vie, mais une vie pleine d'excellence. Bien aimé, range-toi pour ne pas être le dernier de la classe, mais sois le premier. Sois le premier. Si on cherche parmi la classe de ceux qui sont des grands hommes de prière, il faut qu'on te trouve là-bas. Si on cherche parmi la classe des personnes qui sont des grands hommes, des grandes femmes, qui apportent la paix quelque part, il faut qu'on te trouve là-bas. Si on cherche parmi les personnes qui ont la libéralité pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut aussi qu'on te trouve là-bas. Alléluia. Mais il ne faut pas être le dernier. Il ne faut pas être le dernier. Jésus-Christ n'est pas mort pour que ta vie reste la même. Jésus-Christ n'est pas mort pour que de zéro tu sois un héros. Jésus est mort pour que de rien tu deviennes grand. Jésus est mort pour que de la poussière tu t'assoies parmi les grands. Jésus est mort pour que tu sois un homme important.
Lève la main droite, dis avec moi, Jésus est mort pour que je sois béni. Jésus est mort pour que je sois restauré. Jésus est mort pour que ma vie soit transformée. Et si nous cherchons parmi la classe des personnes, parce que je veux respecter l'œuvre de la rédemption, Jésus-Christ était un homme de prière. La Bible dit qu'il pouvait même prier jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Je vais respecter sa vie de prière. Je vais respecter la consécration de cet homme. Quand il a mené un combat assez solide, il n'a pas reculé devant Satan, devant les démons, devant les esprits. Il a regardé à ta vie, il a regardé à ma vie, et il a dit pour toi seulement, j'irai jusqu'au bout. Amen. Je n'abandonnerai pas, car le prix est déjà payé. La cloche a déjà sonné, la machine est déjà lancée, alors je ne reculerai pas. Il va jusqu'au bout. Judas le trahit, il est heurté, mais il va jusqu'au bout. Pierre le réunit, il est heurté, mais il va jusqu'au bout. Qui t'a dit que la victoire se célèbre dans la multitude? Qui t'a dit que pour que tu puisses gagner, il faut que vous soyez d'abord nombreux? Qui t'a dit que pour que tu puisses avoir une bénédiction, il faut que vous soyez 3 ou 4? Non. Jésus-Christ a marché seul. Jésus-Christ a porté sa croix seul. Jésus-Christ a été enterré seul. Jésus-Christ a été frappé seul. Et Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié, Dieu lui a donné une place assez importante. La Bible dit ceci: il va aller, il va monter, et il va s'asseoir à la droite de Dieu. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de collectivité. La vie chrétienne n'est pas une vie où on cherche le grand nom, où on cherche, non bien-aimé, Dieu a affaire à toi ce soir. Lisons les Écritures, examinons les Écritures, et alors la parole de Dieu pour comprendre. Mais regardons à la Bible dit ceci: aucune personne ne peut accéder à la maison de Dieu si Dieu lui-même ne l'a autorisé. Ça veut dire ceci: si toi tu es là ce soir, Dieu a signé un décret pour que ta vie ce soir entende un message, et que ce message vienne révolutionner ta vie, ce message vienne changer le compartiment de ta vie. Je veux déclarer ce soir que là où il y avait la mort, mon Jésus-Christ accorde la vie ce soir. Je veux déclarer ce soir que là où il y avait l'échec, mon Jésus est mort pour que l'échec soit déchiré. Je veux déclarer ce soir que le voile du temps a été déchiré. Et je dis ce soir que tous les voiles qui empêchaient ta vie de pouvoir voir la gloire de Dieu, tout ce qui empêchait ta vie de voir l'horizon, les bonnes choses qui arrivent, à chaque fois tu penses au mal, mais ma vie ne va pas. Mais regarde, j'ai déjà tel âge, mais comment est-ce que je pourrais produire? Comment est-ce que je pourrais avoir telle chose? Et le tableau est noir, mais ce soir, il y a une lumière qui brille dans le ciel pour toi. Il y a une lumière qui brille dans le ciel pour toi. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il a souffert seul. Il a marché seul. La vie chrétienne, quand j'ai des attaques, je ne partage pas ça. Le fardeau est personnel. Quand un homme souffre dans sa chair, même quand tu vas lui dire prends courage, mais tu ne partages pas la douleur de sa chair avec lui. Comme pour dire que celui qui vit connaît le prix de sa vie. Bien aimé, le temps où on s'amusait est fini. Amen. Nous sommes dans un temps nouveau. Le temps de la responsabilité. Le temps de la responsabilité. Le temps où l'enfant de Dieu est responsable de sa vie. Le temps où l'enfant de Dieu sait, il comprend qu'il a droit à accès à la maison de Dieu. Il a droit aux choses spirituelles. Et nul homme ne le fera à sa place. Il comprendra que lorsqu'il se lèvera, alors les choses vont changer. Il comprendra que lorsqu'il dira Seigneur me voici, alors Dieu aussi sera prêt à aller avec lui. Jésus-Christ s'est levé. Il veut changer ton histoire, frère. Jésus-Christ est ressuscité et il veut changer les choses, bien-aimés. Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Allez par tout le monde, il n'y a personne qui soit ressuscité. Mais lui, Dieu, il est sorti vivant du tombeau, afin que pour sa mort et par sa résurrection, tu sois une personne bénie ce soir. Tu sois une personne dont l'espérance est renouvelée ce soir. Ce que tu as prévu de faire, fais-le maintenant. Nous fermons les yeux. Je veux que tu pries maintenant. Invite le Saint-Esprit. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts.
Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Lève la voix et parle à Dieu. Est-ce que je peux t'entendre en train de prier? Lève la voix et parle au Seigneur. Est-ce que tu peux prier véritablement? J'entends des personnes qui murmurent, mais j'entends pas des personnes qui... Est-ce que tu peux prier véritablement? Les pieds ont été roulés. Les pieds de la mort ont été roulés. Oh, les pieds de la honte ont été roulés. Ceux qui voulaient être dans la honte sont dans la honte eux-mêmes. Parce que la pied est roulée. Oh, ceux qui voulaient te voir dans la maladie, voulaient te voir morte. Oh, je t'annonce ce soir que la mort a été vaincue par ton Dieu. La mort et le pouvoir de la mort ont été vaincus. Il est devant toi. Même quand tu vas au travail, il marche devant toi. Même quand tes ennemis ont mis des pièges devant toi, et ils disent, oh, voici qui va tomber dans le piège que nous l'avons entendu. Oh, ton Dieu qui marche devant toi te soulève et tu ne marches pas dans le pied de tes ennemis. Praise the Lord. Même quand tu marches derrière, il vient derrière toi pour te mettre un couteau dans le dos. Oh, il pense que tu es seul. Il pense que tu n'as pas de Dieu. Mais il réalise que derrière toi, il est encore là. Il est encore là derrière toi. Et il arrête le couteau qui est lancé contre toi. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le rocher des siècles. Il est l'ancien des jours. Celui qui est sur tes là. Les gens pensaient que c'était fini pour toi. On a dit que c'est ton terminus. Oh, mais je veux te dire que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Alors je t'annonce ce soir que la résurrection est pour toi. La résurrection est pour toi. Je libère cette semaine comme une semaine de bénédiction. La bénédiction qui est dans ce séminaire vient maintenant sur toi. La grâce vient sur toi. Le bonheur vient sur toi. La restauration vient sur toi. Oh, je rends grâce à l'Éternel. Parce que tu vas dans la victoire. Tu vas dans la victoire. Et tu deviendras demain ici dans la victoire. Alors nous allons dire ensemble, il est devant moi.